Bonjour, sais-tu quand tu reçois un cadeau et que tu es si heureux? C'est ainsi que nous devrions nous sentir chaque jour, même lorsque les choses ne vont pas si bien. Vivre avec gratitude, c'est comme porter une paire de lunettes spéciales qui nous aident à voir toutes les belles choses autour de nous. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous apprenons à apprécier ce que nous avons déjà. Imagine que, même par un jour nuageux, tu peux remarquer la beauté d'une fleur qui s'épanouit ou le délicieux parfum d'un gâteau qui cuit. Ces petits moments sont comme des cadeaux que la vie nous offre. La gratitude transforme notre façon de penser et nous aide à voir la vie d'une manière plus belle, comme si tout avait un éclat spécial. Une façon de pratiquer cela est le soir, avant de dormir, de penser à 3 bonnes choses qui se sont passées dans ta journée. Cela peut être quelque chose de simple, comme un sourire d'un ami ou un délicieux repas que tu as mangé. Faire cela réchauffe ton cœur et apporte une sensation de paix qui peut durer jusqu'au lendemain. Et il y a plus, quand tu remercies quelqu'un, comme une amie qui t'a aidé ou un membre de ta famille qui t'a rendu un service, tu n'éclaires pas seulement sa journée, mais tu renforces aussi ce sentiment agréable en toi. La gratitude est un cycle magique qui se propage, rendant tout le monde autour de toi plus heureux. Parlons de la patience, qui est comme un super pouvoir que nous pouvons tous avoir. Tu sais quand tu plantes une graine et que tu dois attendre pour voir la fleur pousser? La patience, c'est ça, c'est savoir que certaines choses prennent du temps à se réaliser. Parfois, nous devenons impatientes et voulons que tout se résolve rapidement, mais la vie a son propre rythme, et tout arrive au bon moment. Imagine que tu es en train d'apprendre à faire du vélo. Au début, cela peut être difficile et tu peux tomber quelquefois, mais avec patience et pratique, tu vas y arriver. La patience nous apprend à être plus gentils avec nous-mêmes et avec les autres. Quand nous sommes capables d'attendre et de ne pas précipiter les choses, nos décisions deviennent plus sages et nos relations plus solides. Et ce n'est pas seulement une question d'attente. La patience, c'est aussi savoir accepter les choses telles qu'elles sont, même si ce n'est pas comme nous le souhaiterions. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, et ce n'est pas grave. Apprendre à gérer ces situations sans être frustré est une grande compétence. Cela nous aide à faire face aux défis avec un cœur plus calme et ouvert. Une façon de pratiquer la patience est de respirer profondément avant de réagir à quelque chose qui t'irrite. Cette pause te donne le temps de mieux réfléchir à la situation et de choisir une réponse plus tranquille. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras de l'impatience, souviens-toi, tout a son temps et chaque moment peut nous enseigner quelque chose de nouveau. Parlons de quelque chose de très spécial, les traditions familiales. Tu sais ces recettes qui se transmettent de génération en génération ou les histoires que tes grands-parents racontaient? Ces traditions sont comme un câlin chaleureux qui nous connecte à notre famille et nous fait sentir partie de quelque chose de plus grand. Elles nous rappellent qui nous sommes et d'où nous venons. Les traditions n'ont pas besoin d'être compliquées. Elles peuvent être simples, comme préparer un dîner spécial chaque dimanche ou célébrer les fêtes de manière unique. Chaque fois que nous répétons ces moments, nous tissons un réseau d'amour et d'union qui nous entoure. C'est comme une couverture faite de plusieurs couleurs et motifs, où chaque petit morceau raconte une histoire de notre famille. De plus, les traditions nous aident à enseigner aux plus jeunes nos valeurs et nos coutumes. Lorsque nous racontons des histoires ou montrons comment préparer un plat spécial, nous transmettons une partie de nous. Cela renforce les liens entre les générations et crée des souvenirs qui seront rappelés et célébrés à l'avenir. Et le mieux, c'est que nous pouvons adapter ces traditions. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours de la même manière, nous pouvons apporter de nouvelles idées et les personnaliser. Ainsi, nous préservons l'essence et le message d'amour, tout en reflétant les changements de notre vie et de notre société. Maintenant, parlons de quelque chose de très précieux, les moments que nous passons avec notre famille. Tu sais quand tu te réunis avec les personnes que tu aimes pour discuter, rire ou même pleurer ensemble? Ces moments sont comme de petits joyaux que nous gardons dans notre cœur. Ils sont essentiels pour renforcer nos liens et créer des souvenirs qui durent toute une vie.
Parfois, la vie est si mouvementée que nous oublions de nous arrêter et de profiter de ces moments. Mais prendre du temps rien que pour la famille est essentiel. Cela peut être une promenade dans le parc, un jeu de société à la maison ou une soirée cinéma. L'important est d'être présent, d'écouter et de partager. Ces moments deviennent des histoires que nous pouvons raconter plus tard, remplies de rire et d'amour. Ces rencontres aident chaque membre de la famille à se sentir valorisé et écouté. Lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons partager nos joies et nos défis, ce qui crée un environnement où chacun se sent à l'aise d'être authentique. C'est fondamental pour que chacun grandisse et se sente soutenu. Alors, pourquoi ne pas faire un effort pour planifier des moments de qualité avec ta famille? Cela peut être un dîner spécial, une sortie ou même un appel vidéo si vous ne pouvez pas vous rencontrer en personne. Ce qui compte, c'est l'intention d'être ensemble, car ce sont ces moments qui comptent vraiment. Faisons de ces petites réunions de grandes célébrations d'amour et d'union. Parlons de quelque chose qui peut faire une grande différence dans ta vie, les petits gestes. Tu sais, quand tu fais quelque chose de simple, comme laisser un petit mot affectueux pour quelqu'un ou offrir un sourire à un inconnu, ces petits actes peuvent illuminer la journée de quelqu'un et créer une vague de bonté autour de nous. Parfois, nous pensons que nous devons faire de grandes choses pour montrer de l'amour ou de l'affection, mais ce n'est pas vrai. Un simple merci ou un câlin chaleureux peuvent signifier beaucoup. Ces actions simples nous connectent aux gens et montrent que nous nous soucions d'eux. C'est comme planter des graines de bonheur qui fleurissent à des moments inattendus. Lorsque nous faisons de petits gestes de bonté, nous ne faisons pas seulement en sorte que les autres se sentent bien, mais nous réchauffons aussi notre propre cœur. Chaque acte de gentillesse crée une sensation de joie et de gratitude en nous. C'est un rappel que nous sommes tous ensemble dans ce voyage de la vie et qu'un peu d'amour peut aller loin. Alors, pourquoi ne pas commencer à prêter attention aux petits gestes du quotidien? Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'aider quelqu'un avec ses courses ou de demander à un ami comment s'est passée sa journée. Chaque geste compte et peut transformer la journée de quelqu'un. Répandons la bonté et voyons comment cela revient à nous de manière incroyable. Maintenant, parlons de quelque chose que nous rencontrons tous, les défis. Tu sais, ces situations difficiles qui semblent compliquer tout? Bien qu'elles puissent être très frustrantes, elles sont aussi de grands enseignants. Chaque défi que nous rencontrons dans la vie nous donne l'opportunité d'apprendre et de grandir de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Imagine que tu essaies de résoudre un puzzle compliqué. Au début, il peut sembler que les pièces ne s'emboîtent pas, et tu peux même vouloir abandonner. Mais, lorsque tu persistes, tu commences à voir comment les pièces s'assemblent, petit à petit, l'image prend forme. De la même manière, les défis nous aident à trouver des solutions et nous enseignent sur la résilience et la créativité. Lorsque nous faisons face à des difficultés, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons chercher du soutien auprès des personnes que nous aimons et partager nos sentiments. Parfois, rien que le fait de parler de ce que nous traversons nous donne une nouvelle perspective. Et qui sait, l'expérience d'une autre personne peut nous aider à trouver un chemin. Alors, la prochaine fois que tu feras face à un défi, souviens-toi qu'il s'agit d'une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Et n'aie pas peur de demander de l'aide. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités et grandir encore plus fortes. Faisons face à la vie avec courage et un cœur ouvert. Parlons de l'empathie, qui est l'un des sentiments les plus puissants que nous puissions avoir. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que l'autre personne ressent. Imagine que tu as une amie qui traverse un moment difficile. Au lieu d'offrir simplement des conseils, tu l'écoutes avec un cœur ouvert, essayant de comprendre la douleur qu'elle ressent. Ce geste simple peut faire toute la différence. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une personne qui écoute et qui se soucie vraiment. De plus, l'empathie nous aide à construire des relations plus fortes. Lorsque nous nous connectons aux sentiments des autres,
nous créons un espace où chacun se sent valorisé et respecté. Cela est particulièrement important dans les relations familiales et amicales, où l'amour et la compréhension sont essentiels pour maintenir les liens. Alors, pourquoi ne pas exercer l'empathie dans ta vie quotidienne? Lorsque quelqu'un partage une histoire ou un défi, essaie d'écouter sans précipitation et sans jugement. Demande-lui comment il se sent et montre que tu te soucies de lui. De petits gestes d'empathie peuvent avoir un impact énorme et aider à répandre l'amour et la compréhension autour de nous. Pratiquons ensemble cette belle qualité. Terminons notre conversation en parlant de deux des choses les plus importantes de la vie, la gratitude et l'amour. Ces sentiments sont comme le soleil qui éclaire nos journées et nous donne la force d'affronter n'importe quel défi. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous apprenons à apprécier chaque moment, chaque personne et chaque expérience que nous avons. Tu sais ce bon sentiment que tu ressens lorsque quelqu'un fait quelque chose de spécial pour toi? C'est de l'amour. Et lorsque nous remercions pour cela, nous reconnaissons la bonté qui existe dans le monde. C'est comme un beau cycle. Plus nous sommes reconnaissants, plus nous recevons d'amour, et plus nous avons d'amour, plus nous avons de raisons d'être reconnaissants. C'est un cycle qui nous connecte tous. De plus, la gratitude et l'amour nous aident à créer un environnement accueillant et positif, tant chez nous que dans nos relations. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous encourageons les autres à faire de même. Et cela crée une atmosphère de bonheur qui bénéficie à tous ceux qui nous entourent. Pense à la dernière fois que tu as dit merci à quelqu'un, comment cela t'a-t-il fait sentir? Alors, pourquoi ne pas faire de la gratitude et de l'amour une partie quotidienne de ta vie? Commence par écrire une petite note de remerciement ou en disant à quelqu'un combien tu l'apprécies. Ces gestes simples peuvent apporter de la joie et renforcer les liens que nous avons. Répandons ensemble la gratitude et l'amour partout où nous allons, en faisant du monde un endroit plus beau. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si tu t'es senti accueilli ou si tu as appris quelque chose de nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si tu peux, partage cette vidéo avec d'autres personnes. Peut-être qu'une de tes amies a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons grandir et renforcer nos relations, apprenant les unes des autres et vivant avec plus de légèreté et d'amour. Je serai ici, prête à partager davantage de ce que la vie m'a enseigné. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et que ton chemin soit toujours illuminé par l'amour et la sagesse. Jusqu'à la prochaine vidéo.